Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà ma palette de couleurs pour aujourd'hui. Je tourne cette vidéo le soir. Donc là je suis motivée à faire ce dessin. Ça ne me ressemble pas du tout ce genre de dessin. Mais j'avais bien envie de faire un truc féerique ce soir. Donc c'est parti. Je laisse démarrer la vidéo tranquillement avec un petit dégradé sur mon ourson. Alors j'avais vu ça sur internet et en fait c'est pas du tout comme ça que je voulais que ça rende. Mais en vrai c'est plutôt joli, le rendu final est vraiment sympa. Donc j'ai fait mon petit dégradé et là je pars sur un dégradé au niveau des feuilles. Quand il y a des grosses feuilles comme ça, j'adore faire des dégradés dedans, surtout avec les feutres OUU. Je ne peux pas ne pas faire de dégradé. Mais là j'ai eu un petit peu de mal à dégrader les deux premières couleurs pour le coup. Et c'est parti, j'accélère la vidéo pour la suite. Donc je remettrai quelques fois en vitesse normale, notamment pour vous montrer comment j'ai fait les gouttes, pour vous expliquer. Là je suis sur mes dégradés de feuilles, donc je vais faire toutes les feuilles du haut. Et maintenant je passe à la lumière, puisque c'est vrai que les points de lumière, c'est hyper important de les faire au début, pour surtout pas mettre la couleur là où on a envie qu'il y ait les reflets de lumière. Là, je repars sur un dégradé au niveau des feuilles et là, j'ai fait un petit peu l'erreur que je faisais au début, c'est-à-dire que j'ai pris un autre vert que celui que j'avais déjà utilisé sur les premières feuilles. J'ai fait un dégradé avec d'autres couleurs. Alors, le résultat final est vraiment joli, donc au final, c'est pas très grave. Mais j'ai commencé à m'éparpiller et à piocher dans les différentes couleurs, alors qu'en fait, j'avais défini déjà normalement ce que je devais prendre. J'aime vraiment beaucoup l'association du vert et du bleu. C'est l'association de couleurs que je préfère. J'aime trop dégrader ces deux couleurs ensemble. Je trouve ça vraiment très joli visuellement. En coloriant mes feuilles, je me suis dit qu'il fallait que je les fasse ressortir à la fin avec le fond. Donc je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire. À la base, je voulais faire un ciel rose, en dégradé rose. Et plus j'avançais dans le dessin et plus j'appliquais mes couleurs, moins j'avais envie qu'il y ait trop de couleurs justement sur ce coloriage. Et plus je voulais réduire ma palette de couleurs. J'avais mis beaucoup de rose au début. Et finalement, je voulais plus rester dans les tons vert et violet. Surtout que là, l'aplat que j'ai mis violet, je voulais le faire en dégradé violet et rose. Finalement, je n'ai mis que du violet. Et après, j'ai mis du violet foncé pour faire la bande. Et je voulais pas trop m'éparpiller. Donc, je ne savais pas encore de quelle couleur j'allais faire mon ciel. Et là, encore une fois, je dessine les arbres derrière et je prends un autre vert pour dégrader. Donc, je suis encore partie dans deux autres nuances de vert. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est toujours pas choquant, donc ça va. Alors, je voulais faire un effet de transparence sur les ailes. Donc, quelque chose, vraiment, je voulais faire quelque chose de féerique et qui soit un peu brillant, scintillant et transparent. Donc je me suis dit que j'allais faire les ailes en bleu clair pour que ça rappelle le bleu qui serait derrière. Alors là, pour le coup, le bleu que j'ai mis en fond est vraiment très bleu. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça flash un petit peu. Mais j'avais pas cet effet de transparence sur les ailes. Enfin, vu qu'en fait, c'est pas vraiment du bleu, mais plus du vert bleu. Du coup, j'étais un petit peu déçue. Mais vous en faites pas, vous allez voir la suite.
Ici, les fraises, je les ai pas mises rouges. Je voulais pas les mettre de la vraie couleur. Je les ai laissées dans ma palette de couleurs. Donc, je les ai mises roses et j'ai fait un espèce de dégradé violet dessus. Et du coup, ça se fond bien dans la masse. Là, je repars sur un autre dégradé vert, histoire de rappeler le vert qui est au-dessus pour que ce soit harmonieux. Alors, quand j'ai fait un côté et ensuite j'ai fait l'autre, forcément, ça faisait une grosse trace au milieu. Donc, je suis repassée carrément dessus et je suis allée jusque de l'autre côté pour que ce soit hop, joli et sans trace. Là, je remets un petit peu de relief dans mes ailes. C'est toujours pas l'effet lumineux et transparent que je voulais, surtout que je repasse une couche, donc c'est encore plus foncé. Vous allez voir, je vais m'aventurer dans quelque chose que je n'ai jamais fait avec l'herbe et ça va rendre plutôt pas mal, je suis super contente. Pour l'instant, je pose la plat. Et ça y est, je me suis enfin décidée de ce que j'allais faire sur le fond. Et c'est pas du tout le ciel rose que j'avais imaginé au début, mais je voulais faire un dégradé. Et là, pour le coup, j'ai pris les twin markers parce que comme je n'ai que les couleurs pastel chez OU, eh bien, j'ai les couleurs foncées dans les twin markers. J'ai pris le Night, Winter Night, donc c'est pas un noir, c'est un bleu très foncé que j'ai voulu dégrader avec le Sky Blue. Et là, catastrophe. Déjà, ça bavait énormément, donc j'ai dû faire très attention pour pas que ça vienne ruiner mon dessin. Et j'ai pas du tout réussi à les dégrader. C'était très moche. En plus de ça, je trouvais que le bleu du Sky Blue n'allait pas du tout avec le bleu de mes feuilles. Donc finalement, j'ai décidé que j'allais tout repasser avec le Winter Night, puisque ça faisait bien ressortir les couleurs, c'était beaucoup plus joli. Et comme ça allait me permettre de faire une nuit étoilée derrière et ce serait parfait. Donc hop, je repasse par-dessus, ni vu ni connu. Et voilà, et là, je suis complètement satisfaite. Alors, ici, c'est parti. Je me lance dans mes gouttes. Donc, je passe le blender partout où j'ai envie de mettre des gouttes. Donc, je passe et je repasse. Je fais des gros ronds ou des petits d'ailleurs. Donc, j'ai passé sur le vert, j'ai passé sur le violet également. Et ensuite, donc je rajoute un petit peu d'ombre verte. Hop, voilà, mes petites ombres. Et au fur et à mesure, en fait, la goutte va prendre forme et le relief va se créer grâce au blender et grâce ensuite au stylo gel que je vais rajouter. Donc là, j'en mets dans le violet parce que j'ai eu une crise de boulimie de gouttes. Ça faisait tellement joli que j'ai voulu en mettre partout. Et franchement, je regrette pas du tout. Là, je repasse le stylo gel pour mettre du relief et de l'épaisseur. Là, un petit coup de fine liner. Donc là, c'est pour délimiter, démarquer un petit peu la goutte. Donc c'est vraiment un trait très fin et pas continu, histoire de juste faire quelques bords. Je pense que je vais vous faire incessamment sous peu le tutoriel des gouttes pour vous montrer comment j'ai fait. Quand on arrive au niveau des ombres, on sait que c'est bientôt la fin. Donc là, on touche presque au but, mais il me reste encore un petit truc à faire qui m'a pris un petit peu de temps. Et c'est la pelouse. Alors, j'ai jamais fait d'effet, comment dire, d'effet vrai sur le gazon, effet réel un petit peu, parce que j'aime pas trop cet effet. Moi, j'aime bien quand ça reste kawaii, mignon. J'aime pas trop les trucs un peu trop réalistes. Mais comme là, j'ai fait les gouttes, je me suis dit, vu que les gouttes, ça fait réaliste, je vais faire la pelouse un petit peu plus réaliste. Donc, je suis passée avec un premier feutre, avec un deuxième d'une autre couleur. Là, je repasse et je fais des traits avec le fine liner. Ensuite, je suis passée avec une autre couleur de fine liner. Et ensuite, je suis passée avec le stylo gel. Et ça rend super bien. Et là, je m'envole dans un nouveau projet. Donc, cet effet un petit peu féerique au niveau des ailes. Je repasse le stylo gel sur toutes les parties noires des ailes, histoire de rendre la chose beaucoup plus lumineuse. Et franchement, le rendu, il est trop stylé. Alors j'avoue que j'ai dû repasser et repasser encore parce que le stylo faisait des pâtés. Mais là, à l'intérieur, j'ai fait plein de petits zigouigouis. C'est trop joli, ça fait un peu un effet dentelle. Et ça rend la chose encore plus mignonne. Autour, j'ai passé du feutre jaune pour faire ressortir les ailes et les faire un petit peu éclairer. Et là, c'est parti.
mes petites finitions au stylo gel et on touche au but. On arrive à la fin de ce dessin. Il me reste encore une petite chose à faire et c'est là, le ciel étoilé. Hop, j'ai commencé par faire des étoiles filantes avec des petites étoiles. Ensuite, j'ai fait une plus grosse étoile. J'ai terminé avec quelques points blancs et la perfection. Et j'ai terminé ensuite en faisant un effet dentelle dans la couverture, comme pour les ailes. Et voilà, mon dessin est enfin fini. On voit les petites gouttes d'ici, c'est tellement joli. Voilà le chef-d'œuvre de ce soir. Résultat d'un peu plus d'une heure de coloriage. Voilà, donc mon effet gazon, plutôt réussi. Toutes mes gouttes, regardez, je vous ai fait un petit arrêt pour que vous voyez les détails, le ciel. Voilà, je suis super contente, je suis vraiment fan. J'adore aussi l'autre côté. Dites-moi ce que vous en avez pensé et est-ce que vous voulez le tuto de l'effet goutte?